que nous proposions déjà d'ailleurs en 5e, ce sont donc des pages d'ouverture toujours basées sur des documents iconographiques et authentiques, assez variés puisqu'on a à la fois des tableaux plus classiques ou moins connus, des bandes dessinées, une sculpture aussi. Donc voilà, on essaie de varier, de mettre en appétit les élèves en leur expliquant donc la pédagogie de projet, en indiquant les objectifs. Et ces pages d'ailleurs, on en a aussi une exploitation dans le livre du prof, ce qui va donc permettre aussi, pourquoi pas, de les utiliser en tant que document, si ça s'y prête, pour les choix que vous aurez fait dans vos séquences, que vous aurez montées à partir des documents du livre. Voilà. Nouveauté dans ces pages d'ouverture, vous pourrez voir l'apparition de 2 projets finaux. La pédagogie de projet, véritablement, dans cette réforme, normalement, c'est une réforme qui a été inspirée aussi des réformes d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord. Et la pédagogie de projet, dans ces réformes, est très présente, mais elle doit aussi laisser le choix à l'élève de choisir son projet final. Donc ça a été un parti pris pour Amy Menkanta cette année de proposer pour chaque unité 2 projets finaux, un plus tourné vers l'oral, l'autre vers l'écrit, et surtout un projet final de groupe et un projet final individuel. Donc l'élève peut faire son choix, donc l'enseignant peut proposer ces 2 projets finaux à l'élève et l'élève peut choisir en fonction de ce qu'il préfère, quel projet final il va réaliser, mais ça peut être aussi à l'envie du professeur qui, en fonction de sa progression, des documents qu'il aura choisis dans l'unité, préférera faire le travail de groupe ou le travail individuel. Vous avez cette liberté-là aussi. Et en fonction des données matérielles, des effectifs, voilà. Donc il y a possibilité vraiment d'adapter et de faire ses choix. Au service donc, de ce projet final, nous proposons aussi des missions, comme nous faisions déjà en 5e. Donc 3 missions, une par passo, par double page. Alors forcément, on ne fera pas forcément les 3 missions, ce sera peut-être compliqué avec la progression horaire, mais justement l'intérêt aussi c'est de pouvoir choisir quelle mission sera le plus au service du projet final qui aura été ciblé. Par exemple, là on a pour l'élection du superdelegado del colegio, on peut très bien imaginer de faire la mission TIS, puisqu'il faut utiliser ici Movie Maker, je crois. Hein, voilà. Donc préparer les élèves avec les outils aussi qui correspondent à ce projet final, et ensuite faire plutôt celui-là où on propose le règlement pour la classe, et donc c'est celui-là qu'on peut cibler également, et en faire 2 selon les choix, ou éventuellement faire plutôt ce projet-là et décider d'autres missions. Voilà. Et si on peut faire les 3, c'est encore mieux. Mais voilà, ça laisse le choix aussi de vraiment personnaliser sa séquence et de l'adapter aussi à ces groupes classes. D'ailleurs, les groupes classes n'ont pas toujours le même niveau et on peut aussi faire des choses différentes. Et ça évite aussi la lassitude parfois, parce que quand on fait le même projet final dans 2, 3 classes ou 4 classes, c'est vrai que ça devient lassant aussi pour l'enseignant, et c'est bien aussi de pouvoir varier ça. Et comme vous l'a dit Isabelle, l'intégration des TIS est aussi présente dans les missions, mais on a voulu aussi essayer toujours de chercher la plus-value des TIS et pas juste vous proposer utiliser des logiciels, etc. Et par exemple, ici, on vous propose d'utiliser Padlet, qui est un programme qui existe depuis maintenant 2-3 ans et qui va permettre ici de créer, en fait, Padlet, c'est un mur collaboratif. Donc tous les élèves vont pouvoir travailler sur le mur en même temps, pouvoir poster leurs photos et faire leur description. Ça peut permettre aussi en début d'année, c'est très simple d'utilisation, vraiment c'est très intuitif Padlet, et ça peut permettre en début de l'année justement de former le groupe classe, de les inciter à aller connaître les autres camarades de la classe, etc. Alors pour le projet final, on propose toujours une démarche par étapes pour bien montrer à l'élève comment fonctionner, comment gérer son temps de préparation aussi du projet final. Donc ça c'est très important, en indiquant le matériel, les objectifs, qu'on peut aussi bien sûr changer selon ce qu'on a vu soi-même avec les élèves, mais en tout cas les principaux outils sont indiqués. Et ce qui va vous faciliter aussi la tâche avec Amy Menkanta, c'est qu'on vous propose aussi maintenant dans le livre du prof une grille d'évaluation vraiment détaillée,
qui peut être utilisé et adapté bien sûr pour évaluer le projet final. Et c'est vrai que ça prend du temps aussi de monter ces grilles d'évaluation et c'est important pour pouvoir après évaluer correctement l'élève. Donc ce sera un peu la nouveauté aussi pour ce projet final, en plus du double projet final.